Vous avez la flemme de lire La femme de ménage et je vous comprends, eh ben je vous propose un résumé en 5 minutes 100% spoiler. On commence avec Millie, une jeune fille qui vient de sortir de prison pour quelques bricoles dans son passé, qui postule en tant que femme de ménage dans une prestigieuse famille, celle des Winchester. Elle rencontre Nina, une housewife complètement parfaite, qui lui dit « Je te veux chez moi, Millie ». Millie accepte, c'est le job de rêve, sauf qu'il y a un tout petit problème. Elle va être logée dans une pièce minuscule au grenier, et cette pièce peut être fermée uniquement d'un côté, le côté couloir. Millie, elle est un peu surprise, mais Nina lui dit « Non, c'est pas fait, t'inquiète pas ma chérie, je m'occupe de tout ». Autre problème, le mari est super sexy. Millie se dit « C'est le job de mes rêves, j'accepte ». À peine arrivée, elle rencontre le jardinier italien super sexy Enzo, qui ne parle pas un seul mot d'anglais. Donc elle ne comprend pas lorsqu'il commence à lui dire « Danger, danger, danger ». Elle est là, mais je ne parle pas votre langage, qu'essayez-vous de me dire? Elle installe ses affaires dans le grenier et commence à apercevoir des marques de griffures sur le sol, comme si on avait déjà enfermé quelqu'un à l'intérieur de cette pièce, et comme si elle était un petit peu en danger. Les mots que lui ont donnés Enzo en italien résonnent dans sa mémoire. Qu'a-t-il essayé de me dire? Millie décide d'ignorer cette petite voix, se met au travail et elle a justement beaucoup de travail. C'est le bordel chez les Winchester parce que Nina Winchester est une grosse cochonne qui laisse tout traîner partout. La cuisine est en bordel, la salle de bain est en bordel. Elle retrouve des serviettes hygiéniques usées un peu partout. Millie se dit mais c'est quoi cette grosse cochonne? Et en plus de ça, Nina tape des crises régulièrement. Elle débarque dans la cuisine et se met à crier mais c'est quoi ce chantier Millie? Mais c'est pas possible! Millie est là, bonjour d'abord. Nina, elle continue de crier, non, mais c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, je te veux plus chez moi, Millie, tu dégages. Et à chaque fois, il y a Andrew, le mari super sexy, qui débarque et qui dit, calmez-vous les filles, calmez-vous, on va régler le problème. Millie, à chaque fois, elle est un peu choquée, elle se dit, mais c'est quoi son problème à celle-là? Mais comme le job paye bien, comme elle a un toit, comme le mari Andrew est sexy, elle se dit pourquoi pas, on va ignorer la patronne complètement givrée. Les crises se poursuivent, mais Millie essaie d'ignorer tout ça, surtout que le mari il est quand même vraiment très canon et elle commence à se dire peut-être qu'un jour je pourrais devenir Madame Winchester. Tiens, ça tombe bien justement, Nina elle arrive, elle est complètement fâchée à nouveau, elle dit mais j'en ai trop marre, c'est quoi ça? Je dois partir, m'occuper de ma fille pendant 2 semaines. Tenez, voici les tickets pour le concert des Blackpink. Et elle s'en va. Andrew, il prend les tickets, il dit « Millie, vous voulez pas venir avec moi au concert des Blackpink ?» Ils vont au concert, ils chantent un ratata, tatata, etc. tout ça. Et évidemment, ils finissent à l'hôtel. Millie couche avec Andrew et elle se sent un petit peu coupable. Pas de chance, Nina revient justement et elle dit à Millie « Je crois que tu essaies de te taper mon mari. » Il a dit « non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ?»« Si, je sais que tu as essayé de te taper mon mari. » Andrew, il arrive et dit « Bon, maintenant ça suffit. Nina, j'en peux plus, je ne t'aime plus, tu dégages. » Alors là, elle se met à pleurer, elle dit « Mais quoi? Mais non, mais comment tu peux me faire une chose pareille ?» Nina, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. Nina accepte de se barrer. Millie, elle est trop contente. Elle va pouvoir enfin devenir Madame Winchester. Elle a le mari, elle a la maison, elle a l'argent. Sa vie est désormais parfaite. Elle monte immédiatement au grenier pour transférer ses affaires. Et là, clic-clac, badabing, badaboum. Le mari enferme la pauvre petite Millie dans le grenier. Et là, flashback de Nina. Il y a 8 ans, Nina a rencontré Andrew. Elle l'épouse immédiatement et découvre qu'en réalité c'est un psychopathe qui enferme régulièrement sa femme dans le grenier et qui l'oblige à subir un certain nombre de défis. Nina n'en peut plus et essaie de le quitter pendant 8 ans. Pendant 8 ans, il ne fait que de la torturer et la fait passer pour une folle auprès des autres. Nina rencontre Enzo, un Italien sexy qui fait semblant depuis le début, en réalité il le parle très bien anglais et ils décident de s'associer tous les deux. Pourquoi? Parce que Enzo a une sœur Antonia qui elle-même est morte sous les coups de son mari et donc accepte d'aider Nina à se sortir de cette terrible situation, pris de pitié pour elle. Ensemble ils s'associent pour s'enfuir mais ils n'y arrivent pas. Andrew ne laisse absolument pas partir Nina. Nina trouve donc une dernière solution, il faut absolument trouver une remplaçante et elle décide donc de recruter Millie. Fin du flashback. Millie est dans son placard, elle continue, ouvre Andrew, que se passe-t-il? Je suis là, tu m'as oublié, Andrew, s'il te plaît. Et là, il frappe à la porte, il prend une voix un petit peu de sot et il lui dit « Millie, j'ai un défi pour toi. Tu vas devoir mettre sur ton ventre 3 livres pendant 3 heures. » Millie, elle dit « Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? » « Non, Millie, c'est un défi. Si tu veux sortir de ce grenier, tu dois te mettre sur le ventre 3 livres pendant 3 heures. » Millie, elle n'a pas le choix. Au début, elle dit « Non, mais il est malade, mais je veux pas faire ça. » Et puis, au bout d'un moment, quand elle a plus d'eau, elle est obligée d'uriner dans un seau pendant des heures et des heures. Elle se dit « Ok, elle commence à faire la planche avec 3 annuaires sur le ventre. » Au bout de 3 heures, il revient. « Millie, c'est bon, tu peux sortir, tu as réussi mon défi. » Il ouvre la porte et là, Millie lui saute dessus et lui casse la gueule. On retrouve Nina dans la chambre d'hôtel qui n'a pas seulement recruté une bonne au hasard, elle a recruté une bonne psychopathe qui allait en prison parce qu'elle avait déjà tué un homme. Son projet était donc de tuer Andrew depuis le début. Enzo débat. Ils font passionnément l'amour parce qu'il était amoureux d'elle depuis le début, il ne lui a jamais dit mais enfin il peut révéler ses sentiments. Mais à peine avoir terminé l'acte qu'il lui dit
Ah, je me sens coupable. Millie va avoir des problèmes, nous devons peut-être aller l'aider. Et Nina lui dit, tu as raison, je n'avais absolument pas réfléchi à ça maintenant, mais à présent j'ai des remords. Enzo reste ici, je vais aller m'en occuper. Nina débarque dans la maison, elle ouvre la porte du grenier. Millie, je viens te sauver. Elle ouvre la porte et mince, elle tombe sur le cadavre de Andrew. Le mec, il est complètement détruit, il a des bleus partout, il lui manque des dents. Nina lui dit, c'est pas grave Millie, j'ai des remords à présent et j'ai réfléchi à tout ce que je t'ai demandé de faire, c'était très mal. Donc pars d'ici, tu es excusé, c'est moi qui irai en prison à ta place. Millie, ni une ni deux, elle attrape ses affaires, elle se barre direct et Nina appelle la police. La police débarque et Nina se met à pleurer et à dire « Ouais, je suis désolée, c'est un accident, je ne savais pas que mon mari était dans le grenier, il a été enfermé, je ne savais pas, je vous jure que je ne sais rien. Madame, votre mari, il est quand même salement amoché, il y a un problème là. » Et là, elle se met à pleurer, elle est prête à tout dire. « Vous ne savez pas qui est vraiment mon mari. » Et là, le shérif lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Madame, je sais exactement qui est votre mari, parce qu'il sortait avec ma fille il y a plus de 20 ans de cela, et depuis, elle a toujours été traumatisée. J'ai donc décidé de me venger de lui. Ne vous inquiétez pas, vous allez être innocentée. » Nina est donc déclarée innocente, elle empoche tout le pactole du mari, elle est heureuse, elle envoie des sous à Millie. Millie qui change complètement de vie pour devenir à nouveau femme de ménage, et elle passe un nouvel entretien. J'ai appris que Nina vous recommande et que vous êtes vraiment très très forte pour vous débarrasser de la saleté. J'ai une très grosse saleté chez moi et j'aimerais bien que vous l'éliminez, dit-elle en montrant les bleus sur le bras. Alors Millie, elle est un peu... je ne suis pas sûre de bien comprendre. Si, apparemment vous êtes capable de tuer toutes les saletés qui font du mal. Millie, elle est bon, très bien, on va s'en occuper madame. Et c'est ainsi que se termine la femme de ménage.